Merci de votre présence, Madame l'ambassadrice. Merci d'avoir organisé cette visite, Mesdames et Messieurs. Merci de votre intérêt. Je voulais vous dire, d'abord, que je suis extrêmement heureuse et même fière d'être à Abuja, au Nigeria, pour ma première visite officielle en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nigeria, qui est un pays cher à la France, en particulier depuis que la démocratie y est revenue. Et je suis venue rencontrer les nouvelles autorités, elles-mêmes issues d'un processus démocratique. I'm making a few additions there. It's all about democracy and the value of democracy. Et au-delà de cette rencontre, de réaffirmer par cette visite notre souhait, notre volonté de renforcer encore notre coopération bilatérale dans tous les domaines, dans le plus grand nombre de domaines possibles. Dans le domaine économique, pour commencer par lui, puisque le Nigeria est une grande puissance économique, nous sommes sur une trajectoire extrêmement positive, une trajectoire ascendante. Et nous pensons que nous pouvons aller plus loin encore, nous le pouvons et nous le souhaitons. Le Nigeria, qu'on a coutume de qualifier de géant de l'Afrique, est la première économie du continent. You don't need me to know that, but you must know that it's also, for France, the first commercial partner in sub-Saharan Africa. Donc, le Nigeria est le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne. Mais nous progressons. Les investissements directs français au Nigeria ont doublé en 10 ans. Donc une belle progression. Et nous avons aujourd'hui près de 100 entreprises françaises qui sont déjà présentes et qui sont présentes pas seulement pour promouvoir la France par la vente de produits français, mais aussi pour investir dans l'économie du pays, créer des emplois. D'ores et déjà, les entreprises françaises au Nigeria, c'est 10 000 emplois directs, mais aussi beaucoup d'emplois indirects. Ce sont aussi des usines, des exploitations agricoles, des centres de formation professionnelle. J'y reviendrai parce que nous avons fait un pas aujourd'hui. Et notre objectif pour les prochaines années est de multiplier, démultiplier encore nos investissements au Nigeria, mais aussi, si vous le voulez bien, les investissements des entreprises nigérianes en France. Au-delà des entreprises, le gouvernement français investit aussi directement au Nigeria à travers tous les financements de notre agence française de développement. Depuis 2010, nous avons mobilisé presque 3 milliards d'euros pour soutenir l'émergence du Nigeria. L'agence française de développement mène d'ores et déjà des projets dans 26 des 36 États du Nigeria. Et nous finançons des infrastructures, des routes en milieu rural, des marchés agricoles, des transports. L'importance des infrastructures de transport toujours pour le développement est capitale. Nous finançons aussi des actions dans la distribution de l'eau, par exemple. Mais également, nous investissons pour aider un grand nombre de petites et moyennes entreprises et d'incubateurs locaux de start-up. Et de plus en plus, nous investissons aujourd'hui dans la formation professionnelle des jeunes, et je crois que c'est une très bonne chose et que nous devrons faire plus encore à l'avenir. Voilà pour l'économie, avec un développement aujourd'hui à la charnière entre l'économique et le culturel. Nous voulons faire un effort important, un effort spécifique, un effort dédié pour soutenir encore plus l'un des joyaux du Nigeria, qui est les industries culturelles et créatives dans ce pays. Et donc nous allons poursuivre et faire plus. Je sais qu'elles sont, vous en êtes légitimement fiers, elles sont mondialement connues. Ce n'est pas seulement une force économique pour le pays, mais elles rayonnent pour le Nigeria dans le monde entier. Elles ont encore, c'est évident, un immense potentiel à développer. Et donc nous aidons les créateurs, les entrepreneurs dans le domaine de l'animation, du jeu vidéo, de la musique, de la mode ou du design à franchir un pas, franchir un cap et accéder encore mieux aux marchés internationaux. C'est ainsi que ce matin, je crois que certains d'entre vous étaient là, nous avons pu signer un accord d'investissement de l'Agence française de développement de 100 millions d'euros
pour participer au programme qui s'appelle iDice et qui soutient de jeunes entrepreneurs nigérians dans le secteur des industries numériques et des industries créatives. Donc, on fournit des investissements, on fournit aussi une expertise, de la visibilité dans notre réseau culturel français au Nigeria, qui est fort. Vous le savez, il y a 10 alliances françaises ici et un institut culturel français ici à Abuja, Madame l'ambassadrice. Au-delà de l'économie et du culturel, je veux aussi parler du Nigeria comme puissance régionale et mondiale. Le Nigeria est devenu un acteur majeur pour gérer ce qu'on appelle les grands défis globaux, le climat, la réforme de la gouvernance mondiale et les questions de paix et de sécurité. Et sur ce sujet aussi, nous voulons renforcer notre dialogue avec votre pays, renforcer la coordination entre nos pays. Je me suis entretenue ce matin avec mon homologue, mon collègue ministre des Affaires étrangères, M. Tougar. Je l'avais vu à Paris il y a juste une semaine. Donc c'était un plaisir de le revoir chez lui. Et nous avons l'un et l'autre réaffirmé notre volonté de renforcer notre coopération bilatérale en matière économique, commerciale, culturelle, humanitaire et d'une façon générale pour le développement. Nous avons aussi évidemment échangé longuement sur les défis qui se présentent à l'Afrique de l'Ouest, l'extension de la menace terroriste, puisque hélas l'insécurité progresse dans nombre de pays, la dégradation aussi des situations humanitaires, la multiplication, hélas, des coups d'État dans trop de pays. Et j'ai bien sûr réaffirmé le soutien de la France, le soutien fort et clair de la France aux efforts menés par le Nigeria, aux efforts menés par la CEDEAO également pour défendre à la fois la sécurité et la démocratie dans la région. Vous savez que vont de pair la bonne gouvernance, la sécurité, la démocratie et le développement économique. Sur le Niger en particulier, qui est un sujet de préoccupation commun, j'ai dit au ministre Tougar que la France soutenait depuis le début et soutenait résolument les efforts faits par le Nigeria en présidence de la CEDEAO, désormais par la présidence du président Tinubu, et d'une façon générale les efforts de la CEDEAO pour la libération du président Bazoum et de sa famille et pour le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. J'ai eu tout à l'heure le grand honneur d'être reçu par le président Tinubu. Ça nous a permis de faire le point de la coopération bilatérale, mais aussi d'évoquer ces grands enjeux mondiaux et les principales crises régionales. J'ai remercié le président de sa participation au mois de juin, à la fin du mois de juin dernier, au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, puisqu'il nous avait fait l'honneur de venir, et sa participation avait été remarquée. Et puis plus généralement, j'ai salué le rôle indispensable du Nigeria dans la gouvernance mondiale. Vous avez bien sûr entendu plus que moi les aspirations du Nigeria à un changement, une modernisation de la gouvernance mondiale et aussi ses aspirations à être présent un jour dans le cadre du G20, prochaine aspiration de ce pays après la reconnaissance du rôle de l'Union africaine par sa participation pleine et entière au G20. Et puis j'ai aussi pu informer le président Tinubu d'une bonne nouvelle, qui est qu'en réponse à la demande qui avait été présentée par le ministre fédéral nigérian de la Justice, et en accord avec les autorités américaines puisqu'elles étaient également concernées, la France va pouvoir retourner au Nigeria la partie des biens mal acquis, de ce qu'on appelle les biens mal acquis, dont la population nigériane avait été spoliée par l'ancien président général Abacha et sa famille. Une partie des fonds spoliés était en France, avait fait l'objet d'un gel depuis 2021, et nous avons pu finaliser les procédures judiciaires, donc tout est désormais achevé, et nous pouvons rendre au Nigeria, retourner la population nigériane, les 150 millions de dollars à peu près, qui étaient gelés en France, et donc les restituer maintenant au bénéfice de la population. Comment nous allons le faire? Nous allons le faire
par des échanges avec le gouvernement nigérian, par des dons, de façon à regarder quels sont les projets qui sont ceux qui correspondent aux priorités du gouvernement nigérien, pour évidemment le bénéfice des populations. Je dis et je redis qu'il s'agira de dons, évidemment, puisque cet argent avait été spolié au peuple nigérian, et donc il est naturel que nous le lui rendions. Dans l'après-midi, et j'en ai presque terminé, je me suis rendue au siège de la CEDEAO. J'ai rencontré son président, M. Touré, j'avais pu le voir il y a quelques semaines dans le cadre d'une réunion européenne à laquelle il était invité. Nous avons échangé sur les grands défis qui se présentent au continent en général et à l'Afrique de l'Ouest et au Sahel en particulier. Mais au-delà, nous avons pu faire aussi le point sur tout le soutien financier, technique, pratique que la France, comme d'autres pays, mais que la France s'honore d'apporter à la CEDEAO, notamment sur le plan agricole. Voilà pour ma journée, et je précise pour terminer que je terminerai non pas par le meilleur, mais par une activité qui me fait particulièrement plaisir, qui est, après cette conférence de presse, de pouvoir rencontrer plusieurs de nos partenaires nigérians dans les secteurs que je citais tout à l'heure, des industries culturelles et créatives, donc animation, jeux vidéo, Don't Count on Me for e-sport, mode, design, tout ce qui fait maintenant un tissu économique particulièrement riche, mais ce qui est aussi un secteur de coopération désormais entre nos deux pays. Certains de ceux que nous verrons tout à l'heure à votre résidence, Madame l'ambassadrice, étaient présents à Paris il y a quelques jours à peine et ont participé, je crois une vingtaine ou une trentaine, au grand forum qu'on a appelé Création Africa, premier forum consacré aux industries culturelles et créatives africaines. Nous étions là, nous avons été, je dois dire, impressionnés par voilà, le dynamisme qui se dégage de tous ces créateurs. Et donc je me réjouis de pouvoir échanger avec eux sur les résultats de cette initiative qui avait été voulue, lancée et maintenant réalisée par le président de la République, qui était là aussi à Création Africaine, je crois que c'était le 6 octobre. Puis après, les journées ont été ouvertes au public les 7 et le 8. Beaucoup de monde, un grand succès et un bel hommage à la créativité de l'Afrique et en particulier à celle du Nigeria. Voilà. Je me réjouis d'avoir pu vous expliquer pourquoi et comment nous étions ici, ce que nous avions à cœur de faire dans nos projets futurs avec ce pays et pour, je l'espère, longtemps. Mais maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Should you have any question, I'm all yours for a short while. Thank you so much, Madame et Madame. We'll have a mic. No, with a mic. We will have a mic. Okay. Good evening, So everyone. Madam Minister, welcome to Nigeria. My name is Maureen. Thank you. Yeah, Thank you. My name is Maureen Okun from the News Agency of Nigeria. Your visit has shown that you really want to strengthen ties with the Nigerian government and affirming that President Tinubu is the president of Nigeria. So we want to talk about the bilateral relationship that we've enjoyed or we've enjoyed so far. What are you going to do about strengthening these areas of the economies that you have talked about? Then in your speech, you talked about returning the 150 million Abacha loot to Nigeria. And you said you're going to discuss with the Nigerian government on how to allocate it. I'm concerned about how discussion. The loot is in France. It's supposed to be returned to Nigeria. So why is France discussing on how to allocate the money into various economies for developmental purpose? So that's my question. Thank you. I think I got the question. I will answer in French and we'll have the interpreting. Absolutely. Non, mais c'est bon, moi j'ai compris la question. Hein. I think we got it. We don't need translation for your questions, Madame, unless you want the interpreter to translate in French your questions. I will very willingly answer in French, and the interpreter will help you understanding what I mean, and she'll be faithful, I'm sure. Votre première question avait pas mal de sous-questions.
À la première qui concernait le processus électoral au Nigeria, je ne suis pas bien placée pour répondre. Je ne suis ni électrice au Nigeria, ni la Cour suprême de votre pays. Je crois que le processus a été désormais achevé et qu'il nous montre que les Nigérians ont réaffirmé leur attachement au système démocratique. I'll go on. So your first question, Madame, was actually full of sub-questions. You first asked about the electoral process in Nigeria. Unfortunately, I am neither a voter or a member of your Supreme Court. I think the process is now over and it has achieved what it achieved, which is reaffirm the strength of Nigeria's democratic process. Ensuite, vous m'interrogiez sur ce que j'avais présenté brièvement dans mon introduction, qui étaient les domaines de coopération dans lesquels nous agissons déjà aujourd'hui et les domaines futurs. Nous avons déjà une relation qui est forte sur le plan économique avec... et vous ne pourrez pas à la fois écrire et avoir les micros. Avec déjà, je le disais, une centaine d'entreprises ici, qui créent des emplois, qui génèrent 10 000 emplois directs et beaucoup plus d'emplois directs. Mais nous voulons aller plus loin. Nous avons doublé nos investissements en 10 ans et nous continuons de les augmenter pour investir de nouveaux secteurs. Je crois que c'est ça qui est important de décrire. Les secteurs traditionnels qui sont les infrastructures, les transports, le monde rural et l'économie dans des zones qui ont besoin d'aide pour être développées, mais aussi de plus en plus la formation de la jeunesse, y compris les start-up, mais pas seulement. Now, as to your question about what I touched upon in my introduction, aka our past cooperation, the cooperation that we've had until now, and also future cooperation. Well, we already have 100 companies here based in Nigeria who create work, jobs, over 10,000 direct jobs and many more indirectly. We are going to continue working and investing in Nigeria. We have already doubled the amount of investments over the past 10 years, and we want to keep on doing this, and we also want to invest in new sectors. The traditional sectors are infrastructure, there are rural world economies in areas in need, but we also want to start investing more in information and youth. Especially the formation, the employability being at stake for the young ones. Now, your second question was about the return to Nigeria of those $150 million. And again, I speak in French, and you get the translation. Sorry for that. It's a beautiful language, I repeat. Donc, ça ne dépend pas de nous, madame. Ça n'est pas la France qui décide ce qui va être fait de ces 150 millions. Pourquoi? Parce que c'est le résultat de l'accord qui a été conclu entre les autorités nigérianes et la famille de l'ancien président Abacha. Donc ces 150 millions retourneront bien à la population sur des projets par des dons, I repeat, grants, sur des projets qui vont être, conformément à cet accord, établis d'un commun accord entre nous et le gouvernement du Nigeria. So as to your question about how the money will be spent, well, it does not depend on us. It's not our choice. France does not have a say in the matter of how these 150 million will be spent. It is part of the agreement that was reached between Nigeria and the former family of the former President Abacha. So what it stresses is that the 150 million euros. I think it's dollars. Dollars, merci beaucoup. Dollars will need to go to the population through grants, and I insist it's going to be grants that will be picked and identified together between us and the Nigerian government. Yeah, the question is, why is it on grants? Because the money was stolen and stashed in Paris. So the money is supposed to come not like, because it's sounding like as if you're giving us aid. Like No. Let's be technical for a short while. You know, we're not going to distribute dollars dropped from an airplane on you. So when a foreign country, namely France, gives back or invests, or it can be grants or loans, period. You know, it's either way.
I'm happy to confirm that it will be grants, of course, because this is the money of the Nigerian people, going back to the Nigerian people. Unless you want to insist on have a loan, but I'm most willing to give it in grants. Madam, Okay. we had a lady first. Thank you. Please, I'd like to sit because of the cameras behind. So Please. my question is on, my name is Chiamaka Okafo. I work for Premium Times Nigeria. My question is on the Niger coup. Niger. Okay, okay. So my first question is, now that France is withdrawing from Niger, your troops are not fully out yet, if I understand that clearly. What is going to happen? What are the next steps? Because over the years you've enjoyed relations and ties with Niger that dates back to the colonial era, and now you're forced to withdraw your troops from Niger. What happens to all the investment you've made in Niger? And also what happens to the larger fight against jihadis and terrorist movements within the Sahel region? Second question that's tying to that is that in your comments, on your speech rather, you made mention of how you would like to improve cultural ties with Nigeria here. And there's been speculation that the reason France is in romance with ECOWAS and Nigeria is to further entrench its colonial presence in this part of the world. Could you please clarify that? Thank you. You're welcome. My name is Amadine Uyi. I'm with New Central Television. Now, France has had a very strong presence in Africa and West Africa, in several Francophone countries. With what has happened in Niger, Burkina Faso, Mali, it's definitely clear France is losing its grip. Are we seeing a change in French foreign policy? Then secondly, most of this crisis in these countries, we know they have been instigated by Russia. Is France bothered of losing its former, I don't want to call it colonies, but former partners to Russia, considering the fact that Russia is trying to make a foray into Africa because it is losing Europe? Then finally, on the situation in the Sahel, she talked about the Sahel. France had been a very stabilizing factor when you talk about ensuring security in the Sahel, because these countries are countries that have had issues with insecurity, Islamic jihadist movement, ISIS in the Sahel. Is France still going to overlook this and continue to support West Africa and the Sahel to ensure that there is still security in this region? Thank you. OK, thank you. Alors, on va essayer de regrouper les différentes thématiques de vos questions. D'abord, un point d'histoire, madame. La présence des forces françaises au Niger ces dernières années n'était pas liée au passé que nous avons eu en commun, colonial, mais liée à une demande des autorités légitimes, démocratiques du Niger, d'avoir de notre part un appui dans la lutte antiterroriste. And I'll stop there so she can get the translation right. Go back to you. So let's try to bundle up those different themes, shall we? Madam, the history that you're mentioning, the recent history of French presence in the Niger is not the result of a common colonial past. It is a direct result of a request that was made by Niger's legitimate authorities as a way to fight terrorism on the ground. Donc, nous étions présents pour une mission précise qui était, à la demande des autorités légitimes du Niger, d'aider ces autorités dans leur lutte contre les groupes armés terroristes. Et je précise même que nous le faisons sous commandement des forces armées nigériennes. So, very precisely, we were acting on a mission as requested by legitimate authorities in Niger as a way to help them to fight armed terrorist forces. And again, I would like to stress, under Nigerian commandment.
Dès lors qu'il y a eu un coup d'État, et un coup d'État mené, faut-il le rappeler, par celui-là même qui était censé protéger le président démocratiquement élu par le peuple du Niger, nous n'envisageons pas de poursuivre une coopération avec les autorités putschistes que nous ne reconnaissons pas, que la communauté internationale ne reconnaît pas, et qui doivent rendre le pouvoir et permettre à ce pays de retrouver l'ordre constitutionnel qu'il n'aurait pas dû quitter. So the moment the coup took place by the way, the same individual who was in charge of protecting Niger's democratically elected president was the moment when we would not be in a position to recognize, as with our partners in the international community, to recognize the new authorities. And we are in a position when we don't have a choice but ask for the return of the constitutional order. Ça pose ensuite la question, vous l'avez dit très justement, de ce qu'il advient de la lutte contre les groupes armés terroristes. Ce que vous voyez malheureusement, c'est qu'au Niger, comme ailleurs, et comme ailleurs je pourrais dire comme au Mali, comme au Burkina Faso, lorsque les putschistes s'installent, l'insécurité progresse. Et des civils meurent tous les jours, des soldats aussi d'ailleurs, c'est regrettable. Mais donc l'insécurité progresse. Nous avons dû prendre la décision de partir du Niger. Et donc d'autres que nous, peut-être, mèneront cette lutte contre les groupes armés terroristes. Il est regrettable que, si j'en juge par ce qui se passe sur le terrain, ce soient les groupes armés terroristes qui soient désormais à l'initiative, qui marquent des points. Il y a eu plus de morts au Niger depuis 2 mois ou 3 mois que le président Bazoum est retenu prisonnier que sous toute sa présidence. Voilà un bilan qui est terrible pour la junte. So what comes next? How are we going to fight terrorist armed forces? Well, what happened in Niger and what also happened in Mali and in Burkina Faso is that when a putsch takes place, when a coup takes place, insecurity is automatically on the rise. Civilians have died, unfortunately soldiers have died too, and we therefore had no choice but to decide to leave. Others might pick up where we left. Regrettably, we have to stress the obvious. They fight when an armed terrorist force has the initiative, when they are there, when they have the power, then what happens is that the number of people who died in Niger for the past 2 months largely exceeded the whole number of people who died ever since President Bazoum took power. Qu'est-ce que j'ai dit? Un bilan terrible pour la junte. May I answer the questions by the gentleman and you might follow up? Okay. Sure, no worries, but I'll answer first the question that had been asked, and then I'll try to go back to you, if that's all right. I'd better speed up my answers so we won't make it. Monsieur, vous avez posé plusieurs questions. Si je dois répondre rapidement, je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que l'Afrique est diverse, vaste et diverse, et que le Sahel ne représente pas toute l'Afrique, et qu'il y a beaucoup de situations différentes et plus positives au-delà du Sahel qui malheureusement vit trop de crises. So, sir, in order to try and answer quickly to your many questions, I would like to start by to insist on the fact that Africa is diverse. There's a lot of diversity, and it's a very large continent. Sahel is but one part of Africa. It is not the whole of Africa. And beyond Sahel, there is also a wide variety of places and situations, including positive ones. Et même beaucoup de situations positives, puisque de très grandes parties du continent africain se développent, d'autres, hélas, ne le font pas du fait d'une très mauvaise gouvernance, et en particulier de coups d'État. Et de même, nos relations avec la très grande majorité des pays africains se développent positivement, nos investissements sont en croissance, nos échanges aussi. Le nombre d'étudiants africains qui sont accueillis en France est lui-même en très forte augmentation. Nous en avons plus de 90 000 aujourd'hui, 92 000 si je ne me trompe pas. Et ce matin même,
je disais à mon homologue, M. Tougar, que la France serait très heureuse d'accueillir encore plus d'étudiants du Nigeria en France. So, good. Whoa. I'm so sorry. Was it me? Is that okay if I continue? Yeah? Oh, okay. So, So as for the positive situation, I should stress that large swathes of areas of Africa are in full development. Of course, others aren't. Others are suffering from poor governance, from coups. But our relationship with a large majority of African countries is a positive one. It goes in the direction of positive development. Our investments are on the rise. We also have a number of African students studying in France, 90,000, 92,000 to be precise, study in France. And this very morning, I was telling my counterpart that France was actually willing to increase that number. So in other words, don't make a confusion between Sahel and Africa. Most of it is on the drive, and we're happy for that. Now, two quick answers on your two last questions. I wouldn't trade off France for Russia if I were you. I stop there. That's my first answer. And then you asked me if we would continue to support the development of Africa and the emerging countries. The answer is yes. That's another short answer. We are there, we're present, we're more and more present every single day, with the exceptions of those countries where we have to cut our, relationship considering what they do to their people. So you had a follow-up question, and then off we go, and I'd be happy to meet with the young ones that are so brilliant. So initially there was a call for the French ambassador in Jersey, Mm-hmm. the MK refused that demand on the French. At what point did that change for the French government? And then I asked a question about the romance with ECOWAS and Nigeria as a way for France to entrench itself further in the region and the Union. Alors, rapidement, parce qu'on va aller voir vos créateurs là. Les putschistes avaient, sans raison d'ailleurs, demandé le départ de l'ambassadeur de France au Niger. Et nous avons considéré, le président de la République, moi-même et tout un chacun en France, que nous n'avions pas à obéir à des injonctions d'un pouvoir illégitime composé de gens qui ont fait un coup d'État irrégulier. En revanche, nous avons pris, à peu près un mois plus tard, la décision de rappeler notre ambassadeur à Paris, ce qui est différent que d'obéir à une injonction, et l'ambassade reste ouverte. Donc l'ambassade de France au Niger reste ouverte. Ensuite, sur la CEDEAO, en général, vous avez raison, je n'avais pas répondu. Depuis le début, nous sommes aux côtés des Africains, c'est d'abord leurs affaires. Nous soutenons les efforts de la CEDEAO pour obtenir la libération du président Bazoum, le retour de l'ordre constitutionnel et, espérons-le, un meilleur avenir pour le Niger comme il le faudrait. So very quickly, what happened is that the putsch stakeholders demanded, for some reason, that the French ambassador in Niger would leave. The President of the Republic, myself, and France as a whole took the decision that it would not be a good idea. We wondered why we should obey the demands of an illegitimate regime. Nevertheless, about a month later, we decided to recall our ambassador in Paris, and I would like to stress that the embassy remains open. And that it is different to be summoned or to decide to recall an As ambassador. for ECOWAS, and yes, you're right, I'm sorry, I forgot to answer your question, we do support ECOWAS's efforts to free the president, to restore the constitutional order, and to put back the country on the path to the future as is deserved. Now, shall we? Thank you all. I think I'll be really happy to have the last session of my short visit with the brilliant, creative Africa. Thank you so much. Thank you.